tuto cuisine, tout ce que je vais filmer au Mali, ça sera avec Nana. Vous ne la connaissez pas, c'est normal, c'était la nounou de mes enfants, d'accord. Je l'ai recrutée sur TikTok, donc elle était complètement incognito de ma famille, mais franchement une perle. Et le premier mois où on est arrivé, c'est elle qui a gardé les enfants et ensuite ils sont allés à la crèche. Mais tellement que j'aimais son affaire, je ne voulais pas la lâcher. Donc du coup, je lui ai proposé de faire des tutos cuisine avec moi. Elle a accepté. Donc elle est restée jusqu'à la fin de mon séjour avec moi. Et donc, Inch'Allah, on la retrouvera sûrement de l'autre côté quand je retournerai au Mali. Donc Nana, un grand merci pour toutes les cuisines, toutes les recettes. Et merci d'avoir accepté qu'on te filme parce que... c'est pas tout le monde qui aurait accepté ça. Donc vraiment, merci du fond du cœur. J'espère que je vais réussir à te mettre en valeur, que le contenu va te plaire à toi en priorité. Gros bisous. Bonjour Nana. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Ouais. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va faire les vermicelles à la viande hachée. Vermicelles, il nous faut des vermicelles. Oui. On fait des boulettes, donc la viande hachée. Oui, de la viande hachée, de l'oignon, des bouillons d'assaisonnement, de la sauce soja, de l'ail, des œufs. Ok. Voilà. Oui, poivron. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas ça aussi, peuvent acheter même leurs carottes et découper. Ouais. Aujourd'hui, ton marché va coûter 4000, non? 4200, 4300. 4300. Je vous ferai la conversion après. Allez, on te regarde Nana. Ok. Alors, nous avons utilisé 2 paquets de 500 grammes pour une famille de 10 personnes. N'oubliez pas que les vermicelles, c'est comme les pâtes, ça gonfle à la cuisson. Donc, ne vous laissez pas avoir en mettant un paquet entier si vous êtes que 2. C'est le beurre là même, ça va suffire. On va faire à la française d'abord. Vous avez vu, non? Voilà. Ok. Là, c'est lent. Nous, il n'y a pas de chichi dans notre cuisine. Voilà. On est en Afrique, on fait à la côté. Maintenant, pour ceux qui veulent aussi aller plus rapidement, ils peuvent faire fondre le beurre dans une autre casserole et après juste rajouter comme ça. Là, ce que vous avez à faire, c'est bien remuer pendant plusieurs minutes pour que le beurre s'incorpore correctement au vermicelle. Comme Nana l'a dit, l'a précisé, si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi faire fondre le beurre et l'incorporer. Ça ira beaucoup plus vite. Comme vous le remarquerez dans la vidéo, j'ai coupé le son à ce moment-là très précis car il était préférable pour la santé de tous que vous n'entendiez pas notre conversation. Sachez qu'une fois que moi et Nana nous sommes dans la cuisine, vaut mieux pas entendre ce qui se passe. 10 minutes plus tard, c'est OK. Le beurre est bien incorporé. Pendant ce temps, vous aurez fait chauffer l'eau et au-dessus de la couscoussière, vous mettez les vermicelles, un chiffon en dessous pour bien maintenir la chaleur à l'intérieur. Vous faites un puits au milieu et vous refermez avec le chiffon. J'ai même filmé comment ils ont écrasé la viande. Ah, ouais. Qui a besoin de faire. Très bien, merci. Parce que le courant était coupé, donc ils ont écrasé à la main. Je me suis dit que là, ça peut être. Voilà, en tout cas, c'est des choses authentiques.
Alors, comme vous l'avez entendu, au marché, on a demandé à ce qu'ils écrasent la viande et ils y ont ajouté de la coriandre et du persil. Donc, nous allons faire le reste de l'assaisonnement, c'est-à-dire piler de l'ail. Une fois que l'ail est pilé, vous la rajoutez à la viande. Vous ajoutez à ça 2 œufs et un petit peu de sauce soja sucrée. Et vous malaxez pendant quelques minutes. Et une fois que tout est bien mélangé, vous y rajoutez un petit peu de farine, de sel pour rajouter de la consistance à votre viande. Sachez que avec cette technique, à la cuisson, ça tiendra beaucoup mieux, ça aura un bon goût et surtout les boules seront bien croustillantes à l'extérieur et une fois dans la sauce, et ben ça sera tendre à l'intérieur. Là, nous avons rajouté toutes les autres épices, un cube Maggi, on a rajouté du poivre et surtout encore de la farine parce que la consistance ne nous plaisait pas. On a continué à malaxer et encore malaxer et à ce moment-là, on a commencé à faire les boules une fois que pour nous, c'était OK. Je vous fais un petit ralenti sur la main de Nana. Regardez-moi ce coup de main. Non, c'était trop satisfaisant de la regarder faire ses boules. Alors là, on a repilé de l'ail, mais du coup, ça sera pour la sauce. Du coup, 20 minutes plus tard, on a retiré les vermicelles de la couscoussière pour une première fois. Là, vous allez rajouter de l'eau chaude et remuer, remuer et toujours remuer jusqu'à ce que l'eau soit bien incorporée dans les vermicelles. 2-3 minutes environ. Et une fois que c'est OK, vous remettez dans la couscoussière pour une deuxième cuisson. Vous laisserez tout ça mijoter pendant encore une quinzaine de minutes et à ce moment-là, on ressortira encore pour une deuxième fois. OK, donc là, pour la deuxième fois, cette fois-ci, il faudra rajouter du beurre et bien mélanger toujours pour que le beurre s'incorpore correctement au vermicelle avec toujours un peu d'eau chaude et vous mélangez et encore mélangez. Et vous la remettez dans la couscoussière et c'est à ce moment-là que vous allez rajouter, que vous allez laver, éplucher vos carottes, couper en dés et rajouter du coup dans les vermicelles avec un petit peu de sel. Du coup, là, vous remettez dans la couscoussière encore pour une quinzaine de minutes. Donc là, c'est la deuxième fois. La troisième fois. Maintenant, si après la troisième fois, on remarque que c'est pas toujours cuit, on ajoute toujours un peu d'eau et on repasse aussi à la vapeur. Okay. Parce que les qualités de... On appelle ça comment, de vermicelle ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui cuisent facilement, il y a d'autres qui mettent du temps à cuire. Donc, troisième fois. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas du beurre, là, vous pouvez changer le beurre et mettre l'huile à la place du beurre. Alors maintenant, nous allons pouvoir nous occuper de la sauce des vermicelles. Donc, il va falloir faire frire dans un premier temps les boulettes. Surtout, ne mettez pas dans de l'huile vraiment trop extrêmement chaude
parce que sinon ça va cramer vos boulettes. Faut que ça cuise en douceur, donc que l'huile soit chaude, assez chaude pour pouvoir faire frire les boulettes, mais pas non plus à une température trop élevée. Chaque marché vraiment a son avantage, parce que chez nous là-bas les oignons sont moins chers par rapport à ici. Là c'était combien? Ça c'était 350, alors que chez nous là-bas on trouve ça à 300. 300 les oignons là. Le genre là, le rouge là c'est 250. Le kilo à 500. Nous chez nous c'est le contraire. Les rouges là ça coûte trop cher. Trop cher. Bon, vous l'aurez compris, on va pouvoir se charger de couper les oignons. Donc pour ça, comme vous regardez sur la vidéo, on ne les coupe pas en lamelles mais en petits cubes. Non seulement vous ferez des économies d'oignons parce que dans la casserole ça en fera plus, mais surtout ça cuira beaucoup plus vite et vous aurez plus de jus. À ça, vous rajoutez un poivron vert. Bon, nous c'était la période des poivrons verts, mais si vous aimez les poivrons rouges et jaunes, vous pouvez mettre les trois. On regarde les boulettes pour voir si elles sont cuites ou pas. Retournez-les vraiment toutes les 2 minutes. Bon, comme vous avez vu, au départ, les oignons, il y en avait 6. On les a coupés et ça nous donne vraiment une bonne base avec plein d'oignons pour pouvoir faire la sauce. Donc là, on a pratiquement fini de couper les oignons. On va repartir dans la couscoussière pour voir où les vermicelles en sont. Là, on va juste remettre pour que les carottes cuisent. Sinon, c'est bon. Et là, on a eu une bonne cuisson. Les vermicelles sont bien détachées. Pourtant, on n'a pas utilisé beaucoup de beurre. Il y a des gens, quand ils font ça, ils mettent beaucoup de beurre. Ça n'a pas besoin de beaucoup de beurre. Il faut juste avoir une bonne qualité de vermicelle et suivre les étapes. Comme j'ai montré, c'est tout. C'est bien, c'est pas collant et tout. Voilà, c'est pas collant. C'est bien cuit. Il n'y a pas beaucoup de beurre. Non. Oui, c'est ça. Ok. Comme Nana vous l'a expliqué, les vermicelles sont cuites. On remet juste une dernière fois pour que les carottes puissent cuire à leur tour. Et vous l'aurez vu dans la vidéo à quel point elles ne sont pas collées les unes avec les autres. Donc suivez bien les étapes pour avoir des vermicelles bien cuites mais pas collantes. Et sans trop de matière grasse pour les gens qui font attention. Nana, là dans la casserole, tu as juste mis des oignons, de l'huile. De l'huile, les oignons, la moutarde. Okay. Il y a le poivron aussi. Donc, un peu de sel, un peu de trofobalni, ça. Ouais, on se regarde. Je peux aussi manger comme ça. On va rajouter un peu de poivre. Donc là, vous l'aurez compris, après avoir mis tout ce qu'il fallait au niveau des épices, on va commencer par mélanger. Sachez que sur le feu qu'on utilise, le charbon, pardon, c'est l'équivalent d'un feu doux chez nous. Donc surtout, ne mettez pas le feu vif en dessous de votre casserole parce que sinon vous allez tout cramer. On a vraiment besoin que ça prenne le temps de mijoter. À ça, vous rajoutez juste un tout petit peu d'eau pour que la casserole ne crame pas. Et surtout, les oignons évacuent beaucoup d'eau. Donc vous verrez, après ça fera de la sauce. On réajoutera au fur et à mesure de l'eau si besoin. Vous rajoutez un cube Maggi et là vous pouvez fermer votre casserole en attendant que ça cuise un petit peu. 10 minutes sont passées et là on va pouvoir aller voir les vermicelles pour voir si les carottes sont cuites et effectivement elles sont cuites. Rajoutez-y un petit peu de sel si vous le sentez, mais c'est vraiment facultatif.
Les vermicelles sont ok, on peut retourner à la sauce. Une fois qu'elle aura cuit un petit peu toute seule, vous pouvez rajouter des boulettes. Ça va leur permettre de cuire à l'intérieur, et ça va les ramollir aussi et ça donnera un goût en plus aux oignons. À ce moment-là, vous pouvez rajouter encore un tout petit peu d'eau. Vraiment, soyez légère sur l'eau. Ça va cuire, comme j'ai dit, les oignons vont évacuer de l'eau, donc pas besoin de remplir sa casserole. La sauce soja là. Donc on se gaspille ici. T'as pas cherché des nouvelles de Tata? Non. Nous sommes presque à la fin de la cuisson, donc vous remettez à moitié le couvercle et pour les plus audacieux, c'est à ce moment-là que vous faites votre petit piment écrasé, pilé, mixé, c'est comme vous voulez, vous mettez la quantité que vous voulez, mais moi je vous conseille de mettre dans une petite boîte à côté avec un petit peu de Nadji dedans et le tour est joué. Nous avons terminé de cuisiner, la sauce est prête, les vermicelles sont prêtes et je vous montre ma table pour le premier jour de Ramadan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a une deuxième partie pour tout ce qui est dessert et entrée que j'ai fait ce jour-là. Donc n'hésitez pas à aller la regarder juste après celle-ci. Je vous souhaite à tous un très bon Ramadan, un mois béni pour tous et toutes. On remercie Dieu de nous avoir permis d'être là vivants durant ce mois de Ramadan. N'oubliez pas, il y aura forcément un dernier Ramadan pour nous tous. Donc, donnons-nous à fond à chaque Ramadan pour que Dieu accepte de nous pardonner. Abonnez-vous pour plus de vidéos.